Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir, à la charnière de 2 années, quand il peut paraître opportun de jeter un regard rétrospectif sur les événements que les mois écoulés nous ont donné de vivre, pour évoquer quelques faits marquants dans l'ordre des réflexions philosophiques qui ont jalonné notre existence au cours de l'année 2012. Mon rôle ne m'appelle pas à vous parler des difficultés d'ordre politique ou économique. Bien entendu, en citoyens attentifs à l'avenir de notre pays, nous pouvons nous réjouir que des solutions adéquates puissent être trouvées aux difficultés de la gouvernance d'une patrie déchirée par des forces centrifuges et, à l'inverse, déplorer la perte d'emplois subie par des milliers de personnes dans le nord comme dans le sud de la Belgique. Ces travailleurs ont contribué pendant de longues années avec un savoir-faire et une volonté de créer exemplaire à l'enrichissement de leur entreprise. Nous ne les oublions pas en ce moment et nous leur souhaitons de retrouver sans retard un métier à la mesure de leurs compétences. Dans l'ordre des réalités publiques, selon les convictions sociales ou culturelles que nous professons, nous sommes sentis plus ou moins heureux des résultats que les formations politiques ont obtenus dans la commune où nous vivons. Toutefois, les élections municipales qui viennent de se dérouler contiennent un certain nombre d'enseignements qu'il convient de prendre en compte. Une indication majeure me paraît résider dans une certaine radicalisation des convictions. Ici, un parti indépendantiste s'impose face à tous ses concurrents et risque de menacer l'unité de notre pays. Là, une mouvance à coloration religieuse parvient à gagner quelques sièges et annonce son intention d'imposer à nos concitoyens des usages confessionnels qui appartiennent à un autre âge et à d'autres lieux. J'arrête ici cette évocation des difficultés que nous réserve l'avenir. La pensée et les hommes n'a pas mission d'intervenir dans les débats relatifs au gouvernement de la cité. Elle a l'ambition de réfléchir, de vous faire réfléchir aux projets et aux idéaux de la laïcité, non seulement dans le déroulement de la vie publique, mais aussi, surtout dirais-je, au regard de la vie intellectuelle et morale quotidienne. Depuis plus de 50 ans, la radio et la télévision de service public accueillent nos productions au sein de leur programmation, parfois quelque peu tardive, il est vrai, et je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte de remercier les directeurs de production, les réalisateurs et les techniciens pour les tâches multiples et importantes qu'ils accomplissent tout au long de l'année. Grâce à ces personnes, dont le visage vous est inconnu, mais dont la présence active est réelle et indispensable, nous avons l'occasion de vous retrouver toutes les semaines, le mardi soir, le samedi ou le dimanche matin. Comment concevons-nous cet idéal laïque dont je vous parlais il y a un instant? Nous ne le voyons nullement comme un message doctrinal, philosophique ou politique à vous délivrer, à vous imposer. Nous vous proposons une marche à suivre d'ordre intellectuel. Nous vous invitons à adopter le libre examen comme voie d'accession aux valeurs philosophiques et morales que vous considérez comme les plus adéquates à réaliser votre propre bonheur et celui de ceux qui partagent notre existence sur la planète. Nous le concevons donc comme une clé de vie, comme une méthode de pensée
non contraignante, comme une attitude consistant à réfléchir en toute liberté et de manière individuelle, en toute honnêteté et suivant la voie la plus sereine sur les événements qui concernent notre existence personnelle et sur les liens que nous entretenons avec les autres, en privé et en public. Pour parvenir à réaliser ce dessein, nous défendons l'idéal qui est loin d'être atteint, visant à marquer une séparation nette entre les Églises et l'État, afin d'éviter que des convictions personnelles fondées sur une croyance ne s'imposent à l'ensemble des citoyens qui ne professent pas ces convictions ou ces certitudes. Ce but généreux, qui est totalement fondé sur le respect de l'autre, n'est pas près d'être concrétisé. Plus que jamais, les religions occupent le devant de la scène, avec leur cortège d'interdits, de pratiques ancestrales dépassées, d'hypocrisie maladroite et de volonté permanente de soumission des esprits. Pourtant, une lueur d'espoir est née. Avec un courage politique dont il a fait preuve par ailleurs, M. Olivier Mainguin, président du FDF et maire de Woluwe-Saint-Lambert, a relancé en novembre dernier le projet d'inscrire le principe de la laïcité de l'État dans notre Constitution. Cette proposition n'est pas nouvelle. D'autres parlementaires, socialistes ou libéraux, l'avaient déjà introduite, mais sans succès. Elle vient à point nommé quand on considère les manœuvres plus ou moins habiles, plus ou moins intègres, entreprises par des factions aussi diverses que contradictoires. Comme le répétait Guillaume Ier, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Et quoi qu'en disent les représentants des formations politiques cléricales ou historiquement inspirées par le cléricalisme, une telle disposition, consacrée par le texte fondateur de notre démocratie, n'est pas inutile. Elle rappellerait, avec opportunité, que les prescriptions ou les interdictions imposées par les religions ne doivent pas intervenir dans la définition ou dans l'application de la loi. Elle assurerait à chaque citoyen la jouissance complète de ses droits civils, de sa liberté de pensée et d'action, dans le respect des règles de la vie en société et aussi de sa liberté de culte. À une condition toutefois, que les convictions religieuses particulières et si diverses dans notre pays n'aient pas, au nom d'une certaine conception de la liberté religieuse, l'ambition de se substituer au législateur et d'imposer à tous des croyances et des usages qui ne valent que pour ceux qui acceptent d'y sacrifier. À cet égard, il conviendrait sans nul doute de revoir avec attention les règles qui président à l'enseignement des religions dans nos établissements scolaires et de proposer à nos écoliers du primaire comme à nos élèves du secondaire une formation philosophique totalement dégagée des injonctions d'ordre divin. Une telle disposition sera seule capable de favoriser l'ouverture d'esprit et l'indépendance morale des individus. Si la proposition de révision constitutionnelle présentée par M. Mainguin est prise en considération et votée dans l'avenir, nous contracterons une assurance contre la progressive mais regrettable destruction de nos échelles de valeurs morales et démocratiques. Nous nous préserverons mieux contre les abus engendrés
par certaines autorités religieuses qui entendent préserver leurs privilèges ou qui rêvent d'en conquérir au mépris de nos traditions, de la pensée libre, héritée du siècle des Lumières et de la Déclaration des droits de l'homme. En terminant mon propos de ce soir, encouragé par l'espoir de voir concrétiser dans les textes constitutifs la laïcité de l'État, je voudrais chaleureusement remercier tous ceux nombreux qui nous témoignent par diverses voies leur satisfaction, voire leur critique, à l'égard de nos émissions. Il n'y a pas pour nous meilleur encouragement à agir en faveur des idéaux philosophiques de la laïcité. Je vous souhaite une heureuse année 2013. Madame, mademoiselle, monsieur, merci pour votre présence devant votre écran à une heure aussi tardive et bonne nuit.